Bonjour tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver enfin dans une nouvelle vidéo. Je vais de mieux en mieux en ce moment, donc j'ai décidé de reprendre les vidéos. Et aujourd'hui je vous retrouve pour l'ouverture d'un colis que j'ai reçu il y a un petit moment et qui n'est autre en fait qu'une commande sur le site internet Modèle Perversante que vous connaissez bien, je vous en ai déjà parlé. J'ai commandé pas mal de nouveaux schlechts qui sont sortis là dernièrement et puis voilà, je vous laisse avec l'ouverture du colis. Alors pour commencer, j'ai acheté 3 lots Papo de 2021 avec du coup en fait vous savez les chevaux qui ont déjà les filets et les selles, tapis, tout ça déjà sur eux mais qui ne peuvent pas être enlevés, et je les ai en fait surtout achetés pour les cavaliers, donc je vais mettre en vente les chevaux sur mon Vinted. Je vous mettrai à la fin de la vidéo le nom de mon Vinted si jamais vous êtes intéressé. Donc pour commencer, il y avait donc cette cavalière de promenade que j'aime beaucoup parce que on ne l'avait pas du tout dans un autre coloris avec une autre couleur de cheveux, etc. Donc ça me fait un nouveau cavalier, ça c'est super. Et ensuite il y avait 2 chevaux un peu plus typés compétition avec une cavalière et un cavalier qui sont donc habillés en compétition, et je suis vraiment agréablement surprise par la qualité de peinture, surtout sur cette cavalière là. Il y a vraiment des nuances sur sa veste rouge, il y a des petits détails argentés, etc. qui donnent beaucoup de réalisme je trouve. Et puis je suis contente également d'avoir un nouveau garçon parce que j'ai beaucoup de personnages mais surtout beaucoup de cavalières et pas beaucoup de cavaliers, donc là ça m'en fait un et ça me plaît beaucoup. Pour finir avec les cavaliers, j'ai aussi repris ce petit personnage là que vous connaissez bien parce que je l'utilise dans mes vidéos comme Flore. J'ai en fait tout simplement repris ce personnage pour le repeindre, pour en faire un cavalier de club parce que j'avais plus beaucoup de personnages pour faire les nouvelles vidéos. Et enfin, avant de commencer avec les 7 schlechts, j'ai donc pris ce petit poulain Quarter Horse qui est vraiment très mignon. Il a une petite tête extrêmement expressive. Il existait de 2 coloris, en alezan et en baie si je me trompe pas. Donc moi j'ai pris le baie et je suis pas déçue du tout. Alors je viens d'ouvrir le premier set et je vous avoue que je suis un peu perplexe parce que tout est démonté. Alors la douche, j'avais l'habitude, je l'ai déjà acheté plusieurs fois et je savais qu'elle était démontée, mais genre là, même le, comment ça s'appelle, le porte-selle en gros, il est en 2 parties, il faut le faire soi-même. Et le pire de tout, c'est le personnage. Il est en plusieurs morceaux, c'est-à-dire qu'elle a même pas de cheveux, il faut lui mettre, et j'aime pas du tout. Ça fait vraiment jouer et plus figurine de collection, je trouve ça tellement dommage. Bon, je vais voir comment est-ce que ça se met. Du coup, on retrouve la douche. Donc, j'en ai une d'avant, on va dire, juste à côté. Donc, vous voyez que la couleur des pierres a changé. Elle était grise et maintenant, elle est beige dans ce set-là. Ensuite, vous avez donc un porte-sel, comme je vous montrais, donc à monter soi-même, qui est d'un nouveau coloris également. Vous voyez qu'il est plus marron que beige comme il l'était avant. Voilà la différence. Vous retrouvez aussi un seau, des pommes vertes, une bombe, une jolie petite boîte de pinçage bleu ciel et rose un peu pastel avec 2 brosses, un bouchon et une étrille, un licol rose fuchsia, et du coup le fameux personnage qu'il faut monter soi-même maintenant. Alors j'ai eu un peu de mal à lui mettre les cheveux, je sais pas pourquoi, la taille de la perruque était un peu petite par rapport à la tête, mais j'ai réussi. Donc voilà, elle bouge les bras, elle bouge les hanches et les genoux, donc c'est pratique pour pouvoir la mettre en scène. J'avoue que j'aime bien, même si je trouve que c'est moins réaliste, très clairement. Et donc la jument, c'est bien une Holstein, c'était marqué sur le petit emballage, et donc on l'avait déjà une fois dans cette robe-là, donc grise, avec les petits élastiques dans sa crinière, avec des tresses en forme de cœur rose. Et donc cette fois-ci, c'est évidemment bleu ciel pour aller avec le tapis, le t-shirt du personnage, la boîte de pinçage, etc. J'avoue que je suis vraiment pas fan de cette jument-là. Je trouve que sa morphologie n'est pas très belle, très clairement il y a quelque chose qui me gêne beaucoup, mais j'avoue que j'aime bien par contre la robe qu'ils ont choisie, ça change un petit peu et puis je la trouve presque plus jolie comme ça que dans sa robe d'avant.
Et donc, juste une petite précision, vous savez, moi j'ai déjà quelques personnages articulés qui avaient en fait été arrêtés de production tout simplement parce qu'ils étaient trop fragiles, il y avait beaucoup trop de casse. Et du coup là, ils ont repris avec une autre méthode et c'est vrai que je trouve qu'ils ont l'air beaucoup plus solides. Quand on les manipule, les articulations semblent moins fragiles et surtout, j'ai eu beaucoup moins de mal à la mettre sur le cheval que les anciennes figurines amovibles qui étaient articulables. Deuxième boîte. Et donc j'en profite qu'il y ait un petit prospectus à l'intérieur de celui-là. Donc c'est justement ce set là que je n'ai pas pu acheter parce qu'il était en rupture de stock. Et en septembre, c'est de ce coloris là que l'on aura à nouveau la jument Holstein. Alors dans cette deuxième boîte, il y a une petite charrette. Alors on avait déjà exactement le même modèle mais pas de la même couleur dans un autre set dont je vous mets une photo juste ici. Donc celle-ci maintenant elle est blanche avec des petits motifs fleurs sur les côtés, blanche et bordeaux, j'aime bien les couleurs. Après je trouve que c'est pas du tout une charrette réaliste dans le sens où le harnais qui est utilisé, enfin voilà, c'est vraiment juste pour que la charrette tienne comme ça. Ça fait vraiment pas le type de charrette que l'on peut réellement voir, je trouve, dans la vraie vie. Mais à part ça, il y a aussi tout un ensemble de petits accessoires qui font penser à comme si le personnage était parti en randonnée et qu'elle allait camper directement sur place. Donc vous avez le licol du cheval qui est vert, mais c'est le licol basique Schleich. Vous avez la bombe de la cavalière, vous avez également des petites pommes, vous avez une tente, donc que vous pouvez voir sur l'image en haut. Donc en fait elle est en matière un peu plastique, c'est bizarre, en voyant la photo j'avais l'impression qu'elle serait un peu en matière carton et en fait c'est vraiment du plastique dur avec des zones qui se plient, donc ça fait vraiment un peu comme un Lego dans le sens où on peut l'emboîter assez facilement, ça se clipse à plusieurs endroits, ou Playmobil, enfin voilà, ça fait vraiment quelque chose qu'on n'avait pas du tout encore, je trouve, dans la marque Schleich, et ça fait encore une fois, je trouve, un petit peu jouet et pas vraiment figurine de collection. Je trouve ça un peu dommage, surtout que je trouve pas que ce soit de très très bonne qualité. Il y a des stickers qui s'enlèvent en fait, qui sont pas collants, c'est bizarre, qu'on peut mettre en fait tout autour. Bon là j'arrive pas à l'enlever, mais qui donne l'aspect que c'est du tissu, vous voyez, avec des faux plis sur les côtés. Avec là aussi des petites déco fleurs. Mais du coup on a également évidemment un sac de couchage pour le personnage quand même, pour qu'elle puisse dormir. Un petit doudou cheval qui est pour le coup très mignon, je trouve. Je trouve ça trop mignon. Au niveau des figurines, il y avait aussi un petit écureuil trop mignon. J'en avais déjà un exactement le même que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Du coup ça me fait plaisir parce que au moins mon petit écureuil ne sera plus tout seul. Et ensuite voici donc le personnage, c'est le personnage de Sarah mais dans une autre tenue. Elle est un petit peu plus ronde on va dire que l'ancien personnage. Voilà la différence. Et quelque chose moi qui me gêne, je trouve, c'est que en fait les cheveux des personnages sont amovibles. En tout cas on peut donc les enlever. Bon là évidemment je vais encore une fois avoir du mal. Mais du coup sur ce personnage là j'ai beaucoup de mal à l'emboîter et ça lui fait un front immense. Pas très beau. Enfin j'arrive pas à avancer en fait la perruque sur le front du personnage. Elle recule tout le temps. Et je trouve également que la manière dont les vêtements sont dessinés sur le personnage est beaucoup moins réaliste que la manière précédente, puisque je trouve que ça donnait un petit peu de volume. Voilà, c'est la seule différence que je vois. Et enfin, voici la jument du set, donc c'est la jument Pinto, donc que l'on a déjà deux fois. On l'a eu une première fois en 2017, hop, de cette robe-là. Et on l'a eu ensuite en exclusif de cette robe-là. Donc là, je suis contente de pouvoir ajouter à ma collection de juments Pinto cette nouvelle robe qui est du coup Pie Isabelle et que je trouve plutôt pas mal. En réalité, je préfère même cette robe-là à celle-ci.
Alors, dans la troisième boîte que je viens d'ouvrir, il y a d'abord tout ce qu'il faut pour construire le box. Moi, je ne l'ai pas fait tout simplement parce que vous le savez, ces box-là, je ne les garde pas. J'en ai déjà eu plusieurs. Il y a plusieurs sets où on peut les retrouver. Je vous mets des photos également. Et en fait, je n'en ai pas l'utilité dans mon centre équestre, donc il sera à vendre comme les chevaux Papo du début de la vidéo. Je vous mettrai mon Vinted à la fin de la vidéo. Donc voilà, vous avez le toit, les différentes partie, la petite fenêtre, etc. Il y a également une plaque de stickers pour coller aux différents endroits du box. Également une mangeoire et un petit abreuvoir que je ne vous montre pas parce qu'ils sont très connus. Ensuite, il y avait des petites pommes, des petites carottes. Il y a encore donc la bombe de la cavalière et deux flots. Une coupe. Il y a aussi une médaille, et là je suis vraiment contente parce que c'est la première que j'ai de la marque Schleich. J'avais déjà des coupes et des flots, mais pas de médaille. Ensuite, il y a donc une selle noire avec un tapis jaune. Ça aussi c'est pas mal parce que on n'avait pas encore de jaune au niveau des équipements. Et puis le filet noir qui va avec. Et au niveau des figurines, il y a d'abord ce petit chien chihuahua. J'ai l'impression que c'est une femelle. Donc je crois que c'est un chihuahua à poils longs, ça doit être comme ça que ça s'appelle. Je ne l'avais pas encore, donc c'est pareil, je suis contente qu'elle entre dans ma collection. Ensuite, un nouveau personnage. Il me semble qu'elle s'appelle Tori. Je vérifierai et je vous l'écrirai ici si jamais je me suis trompée. Donc ça, c'est cool aussi d'avoir un nouveau personnage. Je pense qu'elle fera partie des sports-études. Vous la verrez donc dans mes vidéos. Une toute petite réflexion là que je viens de me faire, c'est que sur l'image, elle a une veste de compétition noire et en fait, le vrai personnage a plutôt une veste grise. Ça tire vraiment sur le gris et pas sur le noir, mais bon, c'est la seule petite chose que je peux remarquer. Après donc elle est exactement comme les autres, elle est articulée au niveau des bras, des hanches et des genoux. Et elle a aussi donc cette fameuse perruque qu'on peut enlever et mettre. Je pense même que du coup on peut changer les cheveux des différents personnages et ça fait moins beau je trouve. Vous voyez là tout autour de son visage, on voit que les cheveux ne sont pas parfaitement bien collés à sa tête et je trouve que ça fait voilà un peu bizarre. Et enfin, voici la jument princesse qui est dans le set. Donc moi je pense que je vais la renommer. Et maintenant que je l'ai sous les yeux, je vois en fait beaucoup de différences avec le moule d'origine. Puisqu'en fait, en 2020, on a eu cette jument frison. Donc que moi j'ai appelée Freya. Et elle a donc été faite en fait sur le modèle de cette jument là. Sauf que maintenant qu'elles sont côte à côte, je vois beaucoup de différences. D'abord la jument de 2020 à la crinière complètement libre de tresses, alors que celle de cette année a 3 tresses avec donc des petits nœuds jaunes dedans. Ensuite, Freya de 2020 a une tresse qui s'enroule tout autour de sa queue avec un petit pion violet tout en bas, sachant que celle de cette année n'a rien du tout dans la queue. Et ensuite, encore une autre différence, celle de 2020 avait des tresses dans les fanons. Alors c'était un peu bizarre, mais je sais que ça se fait, hein. J'ai déjà vu ça sur internet, pour les chevaux qui ont des fanons comme ça très épais, et d'ailleurs c'est pas moche. Donc voilà, elle avait 4 tresses sur les 4 membres, avec pareil des petits pions, pas des petits pions, des petits élastiques pardon, violets. Donc ça c'est au niveau des différences on va dire de poils et de crins, alors que vous voyez que celle-ci n'a pas du tout de fanon d'ailleurs, ou alors des beaucoup plus petits. Et donc je vois encore 2 différences. La jument ici a l'encolure qui est tournée vers la droite, alors que cette jument là a l'encolure qui est tournée vers la gauche. Et vous voyez au niveau de l'antérieur gauche qu'il est également plus plié chez la jument de 2020. Enfin voilà, je pensais que c'était intéressant de vous montrer un petit peu toutes les différences. Donc je sais pas vraiment si on peut parler que c'est le même moule, parce qu'il y a beaucoup de différences, hormis le fait que ce soit une jument noire et une jument frison. Elles ont la crinière, la queue qui ont été remodelées, le bas des membres qui a été remodelé, l'antérieur gauche qui a été refait et l'inclinaison de l'encolure aussi. Donc voilà, je trouve que ça fait beaucoup de différence pour dire que c'est la même jument de base, mais sinon je pense que son corps et même sa tête est un petit peu différente. Celle de 2021 a beaucoup plus de joues. Alors forcément comme elles sont noires, ça se voit beaucoup moins, hein, les nuances sont moins visibles. Mais
mais il y a également cette petite différence. Bon et bien voilà, je vous ai montré tout ce qu'il y avait dans ce gros colis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai l'intention de reprendre les vidéos toutes les semaines à partir d'aujourd'hui, puisque je vais de mieux en mieux. Je vous mets ici mon Vinted pour pouvoir, si vous le souhaitez, acheter les différentes figurines ou objets que je mets en vente actuellement au niveau de ma collection, certaines écuries également. Je vous laisse aller regarder si vous êtes intéressés. Et puis je vous dis du coup à très bientôt, certainement pour ce week-end ou la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!